Je m'appelle Robert. J'ai 83 ans. Et il y a 50 ans, j'ai choisi de ne pas dire quelque chose à mon père. Quelque chose que j'aurais probablement dû dire le jour même. 50 ans. C'est une longue période pour garder le silence sur une chose qui pèse sur votre cœur. Je viens d'une famille où on ne parlait pas beaucoup de ce qui importait vraiment. Mon père, c'était un homme solide, travailleur, du genre à se lever tôt et à rentrer tard. On ne s'asseyait pas ensemble pour avoir des conversations profondes. On n'en faisait simplement pas. On partageait le même espace. On prenait les repas ensemble. Mais il y avait toujours quelque chose d'inexprimé entre nous, comme une porte qu'on ne franchissait jamais. J'ai d'abord ressenti de la blessure. Pas une blessure colère, mais une blessure silencieuse, ce genre de blessure qu'on porte seul. Je me suis dit qu'il devait y avoir une raison pour laquelle il ne m'en avait jamais parlé. Peut-être qu'il ne faisait pas confiance à ma discrétion, ou peut-être que ce n'était simplement pas son habitude de se confier. Notre famille n'était pas faite pour ces conversations-là. On gardait les choses pour soi. C'était comme ça qu'on fonctionnait. Ce jour-là, j'ai marché pendant des heures après avoir entendu cette conversation. Je me suis posé des questions sur tout ce que je ne savais pas de mon père. Qui était-il vraiment, au-delà du rôle de père que j'avais connu toute ma vie? Y avait-il d'autres secrets, d'autres parties de lui qu'il cachait? Et en même temps, je me sentais presque comme un intrus d'avoir découvert cela sans son consentement, sans qu'il m'ait choisi pour cette confiance. Je me suis demandé si je devais prétendre ne rien savoir, ou si je devais affronter cette vérité que j'avais entendue. Mais je savais déjà, Sacte, que je ne ferais rien, que je laisserais cette connaissance me peser silencieusement, année après année. Quelques jours plus tard, mon père m'a appelé à l'atelier où je travaillais à l'époque. Il avait besoin d'un coup de main pour des réparations à la maison. Je me souviens d'être allé chez lui ce samedi-là, et nous avons travaillé ensemble tout l'après-midi. C'était une belle journée. Il y avait une ouverture naturelle, un moment où j'aurais pu dire quelque chose. Je pouvais sentir que je devais lui demander, lui dire que j'avais entendu ce qu'il avait confié à son ami, que je comprenais que c'était une part importante de sa vie. Mais je n'ai rien dit, et au lieu de cela, j'ai fait quelque chose que je regretterai, probablement, jusqu'à ma mort. J'ai laissé le moment passer. Les années ont suivi. Mon père et moi, nous sommes continués de nous voir régulièrement. Nous avons continué notre vie ensemble, en surface. Il y avait le quotidien, bien sûr. Des repas du dimanche, des fêtes de famille, des petits moments où il aurait pu y avoir de la place pour une conversation réelle. Mais chaque fois, je sentais cette chose entre nous. Et chaque fois, j'attendais. J'attendais qu'il apporte le sujet lui-même. J'attendais que le moment idéal se présente. Et il n'est jamais venu. Ou peut-être que j'étais simplement trop lâche pour le créer. Vous savez, c'est drôle comment on se raconte des histoires pour justifier son silence. On se dit que c'est trop tard maintenant, que trop de temps a passé. On se dit que peut-être qu'il ne veut pas en parler, que je devrais respecter son intimité. On se dit qu'il y a un ordre naturel aux choses, et que certaines conversations n'ont pas lieu de se faire. Mais au fond de moi, je savais que je faisais juste preuve de couardise. Je ne voulais pas affronter l'inconfort d'une conversation réelle avec mon père. Je ne voulais pas risquer de dire quelque chose qui pourrait être maladroit ou mal interprété. Les années se sont transformées en décennies. Mon père a vieilli, et j'ai vieilli avec lui. J'ai eu mes propres enfants. Ma vie s'est construite en dehors de cette ombre silencieuse. Mais elle était toujours là, vous savez, cette sensation de quelque chose d'important laissé de côté. Il y a eu d'autres conversations avec mon père, bien sûr, des conversations ordinaires. Il m'a parlé de son travail, il m'a donné des conseils, il y a eu des moments de complicité, tranquille. Mais jamais sur cette chose.
jamais sur ce qui comptait vraiment. J'ai remarqué quelque chose chez mes enfants pendant ces années. Ils venaient à me raconter des choses, partager des moments intimes de leur vie, et je les écoutais toujours. Mais je me demande maintenant si d'une certaine façon, mon silence avec mon père s'était transmis chez moi aussi. Est-ce que mes enfants sentaient qu'il y avait des limites à notre communication, que certaines choses ne se disaient pas? Est-ce que mon incapacité à être vulnérable avec mon père avait créé une sorte d'héritage de retenue dans notre famille? Je pense parfois que le silence ne se limite pas à une génération. Il se propage comme une maladie silencieuse à travers les familles, chacun apprenant des autres que les vraies conversations ne valent pas la peine du risque. Quand j'ai eu 40 ans, je suis devenu plus conscient de la mortalité, pas par la peur, mais simplement par la conscience que le temps s'écoule différemment quand on vieillit. Mon père approchait de ses 80 ans, et je me suis enfin dit que je devais trouver le courage de lui parler. Je me souviens très clairement d'avoir planifié ça dans ma tête. J'allais attendre le bon moment, je trouverais les bonnes paroles, et nous nous assoirions enfin, et nous parlerions de cette chose que j'avais entendue tous ces années auparavant. Mais je ne l'ai pas fait. Je ne sais pas pourquoi, exactement. Peut-être que j'avais peur que cela brise quelque chose entre nous, ou peut-être que j'avais tout simplement peur du changement. Nous avions développé une certaine routine ensemble, un équilibre qu'on ne parlait pas de cette chose. L'aborder aurait remis en question cet équilibre, aurait forcé une intimité que nous n'avions jamais osé demander l'un à l'autre. Et puis mon père a eu une attaque cérébrale. Ce n'était pas une grosse attaque, et il a survécu, mais il a dû passer du temps à l'hôpital. Et puis, en convalescence, je me suis assis à son chevet, plusieurs fois, regardant cet homme qui m'avait donné la vie, qui avait travaillé pour nous, qui avait été silencieux de la même façon que moi. Et je me suis dit que c'était maintenant ou jamais. Je ne savais pas combien de temps il lui restait. Je ne savais pas si le moment était vraiment venu. Mais ce moment devant lui, immobile dans ce lit d'hôpital, je sentais vraiment que c'était une dernière chance. Je lui ai pris la main. Je me souviens de ça, précisément. Sa main était plus petite qu'avant, ou peut-être que c'était juste moi qui la voyais différemment. Je lui ai dit que je voulais lui parler de quelque chose, et il m'a regardé, et je voyais dans ses yeux qu'il savait peut-être de quoi je parlais. Il y avait quelque chose de calme dans son expression, comme s'il attendait depuis longtemps qu'on aborde ce sujet ensemble. Mais à ce moment-là, une infirmière est entrée pour vérifier son pouls et sa tension, et le moment s'est évaporé. Quand l'infirmière est partie, mon père était fatigué, et je me suis dit que ce n'était pas le bon moment, que je devrais attendre que sa santé s'améliore, que nous aurions encore des occasions. Il a quitté l'hôpital 2 semaines plus tard. Il s'est rétabli physiquement, mais quelque chose avait changé. Il était plus faible, plus prudent dans ses mouvements. Et moi, j'étais toujours paralysé par le même silence. Je continuais à attendre le moment idéal, à attendre que le courage vienne naturellement. Je vois maintenant que j'utilisais cette convalescence comme une excuse de plus. Il fallait que sa santé revienne complètement, pensais-je. Il fallait attendre qu'il soit plus fort. Mais la vérité était que j'aurais pu parler dans ce lit d'hôpital. J'aurais pu dire à cet homme, faible et vulnérable, que je l'acceptais complètement, quoi qu'il ait été, ou quoi qu'il ait caché. L'occasion n'avait pas été mauvaise. C'est moi qui avais manqué de courage. Mon père est décédé 1 an et demi plus tard. C'était rapide, au final. Un infarctus au cœur. Je l'ai trouvé dans son fauteuil, un matin, et je me suis rendu compte à ce moment précis que la conversation que j'avais attendue pendant 50 ans n'aurait jamais lieu. Il n'y aurait pas de moment idéal. Il n'y aurait pas de second acte où nous nous comprendrions enfin.
où je pourrais dire à mon père que j'avais su cette chose sur lui depuis des décennies, et que cela ne changeait absolument rien à la manière dont je le voyais. Ce qui m'a frappé très fort, après sa mort, ce n'était pas la douleur de l'avoir perdu, bien que ce fût aussi vrai. C'était la réalisation écrasante que j'avais perdu quelque chose de plus urgent que ça. J'avais perdu l'opportunité de lui dire que je l'acceptais complètement, que cette partie de son passé que j'avais découverte, elle n'était pas importante pour diminuer ce qu'il était pour moi. Je pense maintenant que peut-être qu'il voulait me la confier lui-même, et que le fait que je ne sois jamais venu le chercher, que je n'ai jamais franchi ce fossé entre nous, peut-être que ça l'a blessé aussi, d'une manière que je ne comprendrai jamais vraiment. Après sa mort, j'ai trouvé dans ses affaires une lettre qu'il avait écrite. Elle n'était pas adressée spécifiquement à moi, mais elle contenait des choses que j'aurais eu besoin de savoir. Elle parlait de ses craintes, de la partie de sa vie qu'il avait gardée secrète et de son désir d'en parler un jour avec ses enfants, mais de ne jamais avoir eu le courage de le faire. Il y écrivait qu'il savait que nous avions tous des secrets, des choses que nous ne savions pas comment partager avec ceux qu'on aime, et que peut-être que c'était simplement la condition humaine, que personne n'était vraiment capable de se montrer complètement vulnérable avec quelqu'un d'autre. Mais dans cette lettre, il y avait aussi une phrase qui m'a détruit. Il disait que le silence peut être une forme de rejet, même quand ce n'est pas l'intention. Il disait qu'en gardant les choses secrètes, on crée une distance que rien ne peut vraiment combler. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que je n'étais pas le seul qui avait attendu. Mon père m'avait attendu aussi. J'ai relu cette lettre des centaines de fois. J'ai essayé de voir ce que j'avais raté, de repérer dans nos années passées ensemble les moments où j'aurais pu faire autrement. Et chaque fois que je la relisais, une nouvelle phrase me frappait, une nouvelle accusation silencieuse. Mais la plus terrible, c'était celle où il disait qu'il avait envisagé de me parler, plusieurs fois, au fil des ans, mais qu'il avait senti que je ne voulais pas l'entendre. Il écrivait que parfois, le silence d'une personne peut être si puissant qu'elle empêche l'autre de parler. Et c'est là que j'ai compris l'étendue réelle de ma culpabilité. Ce n'était pas seulement mon silence qui m'avait volé la conversation, c'était aussi ma façon de recevoir ce silence, ma complaisance face à lui, qui avait convaincu mon père que la conversation n'était jamais la bienvenue. J'avais créé un mur à deux côtés et nous avions tous les deux contribué à le construire. J'ai maintenant 83 ans et je pense souvent à ces 50 années de silence. Je pense à tous les moments où j'aurais pu faire autrement. Je pense aux autres personnes dans ma vie, à mes enfants et à mes petits-enfants, et je me demande s'il y a des choses entre nous qui pourraient devenir du silence, si je ne suis pas plus brave que je ne l'ai été avec mon père. La vérité, c'est que j'ai gâché du temps. Non pas du temps ordinaire, mais ce type de temps spécifique qu'on partage avec quelqu'un qu'on aime, le temps où la compréhension authentique pourrait avoir lieu. Et maintenant, je passe mes jours à souhaiter d'avoir eu le courage de simplement dire les choses, de poser la question, de croire que mon père et moi aurions pu trouver une manière de nous parler vraiment. Ce que je sais maintenant, ce que je comprends, enfin, c'est que le moment idéal n'existe jamais. Il ne vous apparaît pas spontanément. Il faut le créer, et ça demande de la vulnérabilité, de la prise de risque. Ça demande de croire que l'autre personne peut vous accepter, même si vous n'êtes pas parfait, même si ce que vous avez à dire est difficile ou maladroit. Je ne peux pas corriger ce qui s'est passé avec mon père. Je ne peux pas récupérer ces 50 années. Mais je peux vous dire une chose, à vous qui regardez cela et qui reconnaissez peut-être un peu de vous-même dans mon histoire. Je peux vous dire que le silence n'épargne personne. Il ne protège pas les gens qu'on aime. Il les prive simplement de la chance d'être vraiment connus. S'il y a quelqu'un dans votre vie avec qui vous évitez une conversation,
quelque chose que vous avez peur de dire. Laissez-moi vous supplier de trouver le courage de le faire. Pas demain, pas quand le moment sera parfait, mais aussi tôt que vous le pouvez. Parce que le temps est la ressource la plus rare qu'on possède, et on n'en remarque la rareté que lorsqu'il n'y en a plus. Mon père m'attendait, et je l'ai fait attendre 50 ans. Ne faites pas la même erreur.